Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le fameux lot de 80 ampoules et plus. Donc on va commencer par ce carton là, j'en ai deux. Ça c'est le plus petit carton qu'il y avait dans le lot. Donc ça c'est des Osram, mais il n'y a pas que des Osram. Voilà dedans, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Du coup il n'y a pas que des Osram, hein. Il y a du General Electric Biax TE et un Sylvania de 42 watts, hein, TE aussi. Qu'est-ce que c'est les DE? Voilà, une DE, c'est ce type-là, une Osram de 26 watts. 26 watts, voilà. Si le zoom, enfin si le focus veut bien se faire, voilà, Osram DE. Du coup, c'est les ampoules qui ont 4 pins de chaque côté et non pas 2 et non pas qu'une seule. De 26 watts, 830 du coup d'une couleur jaune. Made in Germany. Donc voilà, du coup fabriqué en Allemagne. Donc voilà ce que c'est une ampoule DE. Bon, l'emballage est un peu défoncé. Et puis ça, c'est pas moi qui a mis ça. Je sais pas ce que c'est que d'ailleurs cette étiquette. C'est pas sur les seuls. Comme vous pouvez voir, il y a aussi la T là. Alors une T, qu'est-ce que c'est une T? Une ampoule T. C'est celle-ci. Voilà, Osram 12 T GX24D-2 de 18 watts. C'est celle-ci. Alors, c'est une ampoule à 3 U. Donc voilà. Osram 12T plus de 18 watts, 840. Du coup, blanc neutre, la couleur de l'ampoule. Made in Germany, donc fabriqué en Allemagne. Donc le starter est intégré à l'intérieur, en fait. Voilà. Du coup, c'est une ampoule qui fonctionne sur un ballast fermagnétique. Seulement et exclusivement. Donc, on peut, comme ça, on dirait que c'est des ampoules, les ampoules ballast électronique qui sont retrouvées à l'arrière avec une douille, une douille comme E27. Du coup, c'est bizarre, mais ces ampoules-là fonctionnent normalement sur un ballast fermagnétique. Donc voilà. Et les ampoules TE, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. C'est celle-ci, voilà. De 18 watts aussi, hein. Australian TE+, de 18 watts, 840 du coup, blanc neutre la couleur, made in Germany. Et ces ampoules ont 2 pins de chaque côté. Et c'est des ampoules qui fonctionnent ou sur un ballast électronique ou sur un ballast fermagnétique. Mais il faut mettre un starter séparément à l'ampoule. En gros, il faut mettre un starter à l'extérieur de l'ampoule. Enfin, qui se trouve comme un tube fluorescent. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce que j'ai comme type. J'ai du 26 watts en TE aussi, hein, et du 10 watts en... j'ai du 18 watts en T, 18 watts et 26 watts en T, et 18 watts et 26 watts en TE. Donc voilà, et une seule du XD. Hein. Donc voilà. Du coup, j'ai cherché normalement celle qui est... Donc c'est pas réellement... Voilà, normalement c'est celle-ci. Voilà. Normalement, hein. Voilà, c'est une GE. Voilà, une GE. Biax TE. F26 watts Biax, comme mon avis ils disent. 840, hein, du coup couleur blanc neutre. À 4 pins. Du coup voilà. Et celle-ci elle est un peu poussiéreuse et légèrement utilisée. Enfin utilisée, c'est pas moi qui l'ai utilisée celle-ci. C'est l'ancien propriétaire de ces ampoules. À mon avis, ces ampoules-là, tout ce que j'ai reçu, ça venait, on a vu d'une boutique. Parce que je sais pas qui c'est qui peut avoir acheté autant de lampes comme ça. Mais à mon avis, ça venait d'une boutique qui a fermé malheureusement. Et voilà. Et j'ai aussi une Sylvania en TE. Ça veut dire que c'est une 42 watts Osram, voilà, quoi, comme tout ce qui est plus normal. Voilà, TE aussi. Celle-ci, c'est des ampoules qui fonctionnent exclusivement sur ballast électronique. En fer magnétique, je crois pas que ça existe d'après Philips. Parce que même en Philips, Philips, eux, disent que ça doit être utilisé exclusivement sur des ballasts électroniques à haute fréquence. Ah non, c'est pas celle-ci. Bon, comme vous pouvez voir un petit peu.
Voilà, Osram Deluxe TE, plus 42 watts. 840 du coup blanc neutre, made in China. Alors celles-ci c'est les dernières. Hein. Les made in China c'est les dernières ampoules. Enfin c'est vraiment les ampoules d'aujourd'hui quoi. D'Osram. Et je vais sortir l'autre TE. Hein. Alors là l'autre TE elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Normalement elle est là. Voilà. Et celle-ci c'est une Sylvania. Bon ça ressort par l'autre côté. Voilà. Sylvania. Lynx TE FSD, voilà, 42 watts, 840. Du coup, blanc, neutre aussi. Voilà, made in Hungary. Du coup, cette ampoule, je crois pas qu'elle fonctionne. C'est pas moi qui l'ai utilisée, mais elle est cramée de ce côté-là. Elle est barbecue. Du coup, c'est pas top. Moi, je m'en fous, ces ampoules-là, c'est les seules vraiment où faut vraiment que je prenne un ballast électronique parce que j'en ai pas sur moi des ballasts électroniques. Je vais avoir prochainement des ballasts hermétiques pour utiliser les 98% des ampoules que j'ai reçues dans le lot. Mais en électronique, franchement, non, je vois pas pour l'instant où je peux en trouver. Peut-être sur une ampoule Flow Compact E27 de 42 watts, peut-être. Je sais pas si on en trouve facilement en récupération. Donc voilà. Du coup, je vais ranger c'est toutes ces ampoules là. Voilà. Et je vous dis à tout de suite pour le second carton. Donc c'est parti pour le deuxième carton. Je crois que je dois faire une deuxième partie de vidéo. Par contre, parce que dans ce carton, c'est le carton où il y a le plus d'ampoules. Voilà. Il fait à peu près 5 kg à lui tout seul. D'ampoules. 5 kg d'ampoules, voire même plus. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Alors, il y a du Mazda. De l'or brillance, je sais pas que je ne savais même pas que cette marque existait. Et en dessous, on a tout type de Philips aussi. Alors, on va commencer par l'or brillance. Hein. Je vous signale qu'il n'y aura pas de test sur cette vidéo, évidemment. Hein, ça sera pour une prochaine vidéo. Enfin, sur une autre vidéo. Parce que j'ai pas encore les transfos, je les vais avoir bientôt. Donc voilà. Du coup, c'est une brillance, la marque Brillance. Voilà, de 11 watts de 4000 litres, du coup c'est blanc neutre. Donc voilà. C'est bizarre parce que ces ampoules là, on dirait qu'il y a là ça a été serré, on dirait, il y a plusieurs. On dirait que c'est, je sais pas, bizarre, c'est vraiment bizarre ce côté là. Jamais vu ça c'est spécifique. Le starter se trouve à l'intérieur. Lampe Flow Compact, compact fluorescent de lampe, du coup c'est marqué en anglais et en français. Plus qu'à rentrer le truc dans le carton, oula, c'est compliqué. Donc voilà. Donc voilà, une seconde ici. Bon, je vais pas la déballer, c'est la même. Ensuite, nous avons du Mazda. Voilà, du Mazda. Mazda Eureka de 11 watts. Made in Hollande. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Mazda Eureka FS11 Made in Hollande. Ampoule à starter intégré, c'est marqué là aussi. Hein. C'est des ampoules de 23, elles sont à starter intégré. Voilà. Starter incorporé, utilisons avec appareillage d'alimentation, excepté sur circuit avec gradateur ou minuterie. Du coup, ces ampoules ne supportent pas les allumettins, évidemment. Sinon, ça les grille plus vite, évidemment. Et surtout sur les ampoules avec les starters intégrés. Alors ça, voilà. Donc, on va la mettre dans la boîte. Voilà. Et nous avons aussi des Mazda de ce type-là. Voilà, celle-ci c'est Made in Hollande. Hein. J'en ai beaucoup d'Acandia. Et une seule en brillance, mais l'emballage, voilà, l'emballage s'est défoncé. Mazda Reka, moi c'est les mêmes modèles, sauf que c'est fabriqué en Pologne. En Pologne, ouais. EFS 11 watts, BL 840, du coup c'est un blanc neutre. Et là, 3000 kelvins, du coup, Acandia, du coup c'est un lumière incandescence, comme ils disent, ils aiment bien dire ça. Du coup, jaune, quoi. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai beaucoup de ces modèles-là. Beaucoup de ce modèle-là. Là que j'ai reçu. Mazda 13 watts. Confort. Du coup, c'est le Eureka numéro 2. Eureka 2, hein. Confort 2700 kelvins. Du coup, c'est vraiment blanc. Enfin, c'est vraiment blanc chaud. Du coup, un jaune orangé. Pour le confort des yeux, ils aiment bien dire ça parfois. Donc voilà. Mazda Eureka 2. Made in Hollande. EF2 13 watts. 827. Ces ampoules, elles sont toutes neuves. Toutes neuves.
Donc voilà. Là, par contre, la poudre fluorescente de ces Mazda, là, tout ce qu'il y a là, enfin, au moins ceux qui sont d'une couleur rouge, orange et jaune, là, les deux boîtes, là, c'est malheureusement la poudre fluorescente ne tient pas vraiment dans le temps. Elle se désagrège dans le temps. Et on peut percevoir un petit peu parfois le gaz, l'argon, en action, en lumière. Du coup, ça fait un effet bleu parfois sur les trous. Sur les trous de poudre fluorescente qui s'est enlevé. Et les vertes, c'est les nouvelles Mazda, pas ceux d'aujourd'hui, hein, parce que Mazda a repris en fin 2018, mais ne font plus ces gammes. Ils sont maintenant avec des LED, c'est des Mazda LED. Et pour les professionnels, c'est encore des tubes fluorescents, mais seulement pour les professionnels. Du coup, Energia, du coup, c'est vraiment les nouvelles Mazda, parce que je crois que les anciennes Mazda, enfin les Mazda, il n'y a même pas de classe énergétique. Donc voilà. Et celle-ci, bon, c'est les Mazda qui ont changé. La poudre fluorescente a changé aussi, mais en soi, c'est pas une poudre fluorescente qui va peut-être aussi bien durer dans le temps que l'autre, que l'ancienne. Donc voilà, par contre, la gravure est différente. Mazda Made in Holland, hein, F2, 13 watts, Incandia, 830, du coup, jaune, de couleur jaune. Donc voilà. Dans cette prochaine vidéo, enfin dans la prochaine vidéo qui va arriver demain, je vais continuer le unboxing parce que j'ai plein de modèles sur ce carton-là, comme la SE de 18 watts, voilà, la Capins, les 18 watts, les 18 watts DDE de Philips aussi. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à très bientôt, ou à demain, pour une prochaine vidéo. Au revoir.